Hey les Nakama, c'est avec une excitation débordante que je vous accueille dans ce vlog dédié au championnat de France by Orpho. Préparez-vous à embarquer dans une aventure épique et pleine de rebondissements. Ensemble, nous allons plonger au plus près de l'action, vous faire découvrir l'envers du décor, mais aussi le cœur de l'événement. Alors hissez les voiles et ouvrez vos écoutilles, et partons à la conquête du One Piece. Et bonjour à tous les amis, je vous souhaite la bienvenue sur TCG Camp. On est actuellement... Oh, bonjour monsieur! Comment ça va? Bah ça va, super. Monsieur le judge. Le judge, bah écoute, on est en train de finir les installations là tranquillement. On est avec Monsieur Orpho juste derrière. On installe le stream tranquillement et puis voilà. D'accord. Let's go, hein. Donc on a la star alors ici. Bonjour monsieur. Salut. Comment ça va? En forme. Clément, enchanté. Ravi de t'accueillir ici. Bah merci, la salle est cool en vrai. C'est top hein? La salle est cool, le setup est cool, les gens sont cool, ils ont des beaux t-shirts en plus. C'est cool hein? Non, carrément. Bah, j'espère qu'il va y avoir un beau tournoi, qu'il va y avoir pas mal de niveaux. Que tout le monde va s'éclater et puis... Mais les gens sont chauds, apparemment là. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, attends. Et le tournoi est presque rempli en plus. Ouais, au P4, c'est juste le premier week-end où ça va pouvoir sortir tous les nouveaux decks, les gens ils vont juste refaire. Ouais, carrément. Bah, surtout qu'en plus, il y a plein de decks qui sont représentés dans cette méta. Tu vois, je pense qu'on peut avoir quelque chose de vachement diversifié. Ouais, moi et j'attends ça, les c'est surprises là, j'attends les petits crocos et les trucs comme ça. Et bah, trop bien. Bah, de toute façon, on se reverra tout à l'heure. Le grand gaillard que tu vois là, c'est Valentin, président de l'association TCG Camp et responsable de la boutique Carte Normande. Mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Bon, comme vous pouvez le voir, tout le monde est en train d'arriver. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir... Salut Florent, vas-y t'inquiète. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir poser des questions aux joueurs pour essayer de comprendre quel deck ils jouent, quel serait leur pire match-up. Et voilà quoi. Donc allez, c'est parti. Dis-moi, tu joues quel deck? Ah, je vais jouer un truc vraiment fantastique. Ok. Quel deck te fait peur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Quel deck te fait peur aujourd'hui? J'ai pas envie de le dire, c'est un truc qu'il faut pas dire, ça commence par un R et ça se termine par BK. Ça va. Et du coup, si tu devais avoir tout le temps le même affrontement et pour aller ligne droite, direction les finales, tu veux qui? Ton meilleur match-up? En vrai, Katakuri. Le jaune, c'est vraiment le truc qui est assez... Mais bon. Franchement, juste Katakuri, ça me va. Sinon pas Rebecca. Non. Merci à toi, bonne chance. Merci. Tu vas nous jouer quoi aujourd'hui? Comme tout le monde, C'est-à-dire? Rebecca. Ok, ça va. Bah tu sais quoi, je pense qu'en vrai il y aura beaucoup de barbe blanche et de katakuri. Bon, dis-moi quelle couleur tu vas jouer aujourd'hui? En original, je veux du rouge. Quel leader? J'ai hésité, mais barbe blanche. Pourquoi ce choix? Parce que je veux gagner. c'est clair. C'est une bonne réponse. Les gens qui jouent barbe blanche, c'est pas pour s'amuser. Hein. Est-ce que t'as un match-up défavorable, un match-up que tu veux pas rencontrer? Dofla au P04, le nouveau, je veux surtout pas tomber là-dessus. Ok, Ouais, c'est le pire. Ça est noir. Mais surtout Dofla. ok. Et tous les autres match-ups c'est ok? Bah, barbe blanche, hein. Ça gagne et ça perd tout seul. Hein. Ok, et bah merci à toi, bonne chance. Merci. Bon, tu joues quelle couleur aujourd'hui? Jaune, Kata. Katakuri? Ouais. Parce que si tu dis kata tout court, c'est la kata quoi. Ça va peut-être finir comme ça. Hein. Pourquoi t'as fait ce choix là? Parce que c'est le deck que je joue en OP3 où je me sens le plus confortable avec. C'est le deck aussi où j'avais toutes les cartes. Parce que j'ai pas pu par exemple avoir tout pour Doflamingo ou Rebecca. Et j'estime que dans le miroir, ça va pas forcément dépendre de moi, mais la présence de Rebecca va pour moi éliminer un peu plus les lots qui sont ma plus grande peur. Et le fait de jouer contre des Rebecca plutôt en ma faveur et contre tout ce qui est bleu, genre crocodile, tout ça, pareil. Et avec le support aussi, le match-up White Bear s'est amélioré. Ok. Donc là tu comptes vraiment sur Rebecca pour faire le ménage sur tes mauvais match-up? Bah j'espère. Quelle couleur tu joues mon ami? Moi, bleu purple. C'est-à-dire Kaido? Ouais, c'est ça. Ok. Quel match-up t'as envie de rencontrer, qui sont favorables pour toi? Violo, Doflamingo, Ok. Et celui que tu vas absolument pas rencontrer? barbe blanche. Je vais jouer bleu. D'accord, quel leader? Doflamingo. Oh, magnifique. Est-ce que t'as un match-up qui te fait peur aujourd'hui pour la journée? Il y en a deux. Dis-moi. Zoro et l'eau vert et rouge. Ok, ça marche. Et du coup, un match-up favorable? Match-up favorable. Les autres en fait. Ça va. Il y a barbe blanche où ça peut être compliqué, mais je me suis entraîné pas mal de fois sur le simu, ça passe. Ok. Mais c'est vraiment Zoro et l'eau qui me font le plus peur. C'est noté. Et le Doflamingo vert-violet. Ok. Le film. Là, ça déroule vite. Ouais, ça marche, ça marche. Lui, je crois que j'ai pas besoin de vous le présenter. Mais je vais le faire quand même.
Il s'agit de Orpho. Orpho, c'est le youtubeur incontournable pour tout amateur de cartes One Piece. Avec une passion contagieuse pour l'univers de ces pirates légendaires, Orpho nous embarque dans des analyses pointues, des présentations de decklists et des duels épiques qui vous tiendront en haleine. Sa maîtrise du jeu et son charisme naturel font de chaque vidéo un véritable voyage au cœur de Grand Line. Et non, je n'en fais pas trop. Je voulais commencer par juste vous remercier d'être là parce que vous avez fait le déplacement, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs. Vous êtes venus pour la bagarre, pour le début d'OP4. Vous êtes venus parce que vous faites partie de la communauté française du jeu. Vous êtes venus parce que vous avez envie qu'il se passe des trucs avec la communauté française du jeu. Et nous, on est tous là évidemment pour vous, mais nous là, on ne serait pas là sans vous. Donc pour ceux qui me remettent pas encore bien en place, du coup moi c'est Pierre sur Discord et je suis du coup Valentin, le président de l'association et le fondateur de Cartes Normande. Donc déjà un grand merci à vous parce que c'est mon premier gros tournoi en tant que boutique parce que la boutique elle existe que depuis le mois de février et franchement merci à tous. Alors, la Big Mom jaune-noir, donc avec comme play vraiment amener l'adversaire dans une guerre d'usure. Vu que le pouvoir permet de se rendre un point de vie, on met les bloqueurs du noir qui sont impétables et on épuise les ressources de l'adversaire en chaque tour, posant un bloqueur, se rendre un PV et faire des petites attaques qui grattent. C'est quoi ton score là en ce moment? Là je suis en 3-1. Ok, t'as affronté quoi? Alors, j'ai perdu la première fois contre un lot. Ensuite, j'ai affronté deux Katakuri et maintenant un Zoro. Ok. C'est quoi les forces du deck selon toi? C'est vraiment sa résilience. Ça a beau être un deck avec seulement 4 points de vie, étant donné que je peux m'en rendre pas mal dans la partie, au final, souvent dans une partie, je fais une partie à 6 ou 7 points de vie. Est-ce qu'il y a des match-ups que tu veux pas rencontrer? Barbe blanche peut être très compliqué, surtout si j'ai aucun trigger. Ok, et les match-ups que tu aimes rencontrer? Alors là, Rebecca, ça me laisse le temps de déployer mon jeu, sachant que Big Mom est justement un monstre de fin de partie. Donc le fait de pouvoir arriver sereinement en fin de partie, ça me garantit quasiment la victoire. Bonne chance pour la suite. Merci. Derrière chaque grand événement se cachent des âmes généreuses, les véritables piliers de sa réussite. Les bénévoles, ces héros méconnus, offrent leur temps, leur énergie et leur passion pour faire de chaque instant une expérience inoubliable. Sans eux, rien ne serait possible. Merci à tous les bénévoles, vous êtes les véritables héros de cette aventure. Alors dis-moi Valentin, comment est né TCG Camp? Alors TCG Camp, en fait, moi j'ai commencé les jeux de cartes en janvier 2019. Parce que du coup je viens de Hearthstone à la base et j'ai été formé par un gars, il était hyper chaud, genre le gars il fait top serveur sur les 3 serveurs tous les mois et en fait on faisait des tournois locaux au Warzone à Caen et en fait à un moment il y a des joueurs Yugi qui ont commencé à débarquer et pendant que nous on faisait les tournois Hearthstone, les mecs jouaient sur les tables et du coup en fait je me suis dit oh putain, le jeu que j'avais quand j'étais gosse, j'ai jamais su y jouer tu vois, mais j'ai pu découvrir le jeu, puis à un moment je me suis assis à cette table et je me suis jamais relevé. Et du coup j'ai commencé à jouer à Yu-Gi-Oh! Et pendant qu'il y avait ça, et du coup en fait j'avais un projet qui en background c'était on monte une asso etc. Donc je me suis dit c'est cool et tout. Et moi comme je suis comptable spécialisé, avec une petite spécialité dans le juridique de formation, je leur ai proposé mon aide. Ils en ont pas voulu dans un premier temps. Et du coup 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois passent et au final le mec qui porte le projet se casse à Toulouse. Et donc il y a un moment j'ai chopé 4 gars de la commune avec qui étaient devenus mes potes entre deux. Et je leur ai dit bon les gars, est-ce que vous me suivez? Pour être une asso, il faut être plusieurs. Et les gars m'ont dit vas-y go on y va et en mai 2019 j'ai monté TCG. Trop bien. Si tu veux décrire l'asso en 3 mots, lesquels tu utiliserais? Alors convivialité, bagarre et les copains.
Ok. Alors maintenant, tu as une double casquette. Il y a aussi Carte Normande qui est apparue. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Carte Normande? Alors Carte Normande, du coup, l'assaut c'est mai 2019 et Carte Normande, tu vois, c'est février 2023. Donc, effectivement, il y a un laps de temps de quasiment 4 ans entre les deux. Comment ça s'est fait? En fait, déjà, c'était vraiment pas... j'ai pas monté l'assaut en me disant un jour je monterai une boutique, tu vois. C'était vraiment... Le but, c'était moi de vivre ma passion. Et puis moi, je suis quelqu'un, j'aime bien partager les trucs et tout. Donc je voulais qu'on ait un lieu pour pouvoir se retrouver. Donc le fait d'avoir monté l'assaut, ça nous a permis, grâce à la mairie de Caen, d'obtenir une salle, tu vois. Et on a joué comme ça, et puis on a traversé de sacrés trucs à mine de rien, tu vois. Genre on a traversé le Covid, il y a même eu un moment où on a dû changer de salle parce qu'on se faisait péter nos bagnoles parce qu'on était dans un quartier prioritaire. Et voilà. Et en fait, du coup on travaillait en partenariat avec le bazar et avec même d'autres gens, il y a eu des couacs, etc. Mais au final, on n'était jamais réellement totalement satisfait de ce qu'on avait et la communauté elle était grandissante et demandeuse. Et il y a un moment, je me suis dit, bon, soit j'y vais franco, je fais mon projet et on voit ce que ça donne, soit je fais rien et je vais avoir des regrets. Et du coup, février, je me suis dit, allez, go, j'y vais. Est-ce que tu peux nous parler de cet événement et ce qu'il représente pour toi, pour la boutique, pour l'assaut, mais aussi pour le jeu? Franchement, je trouve que c'est vraiment un accomplissement. Donc déjà, je remercie Orfo de m'avoir contacté et qui m'ait fait confiance pour l'épauler dans ce projet. C'est vraiment quelque chose, ça restera dans ma mémoire le premier gros tournoi de ma boutique. Et en plus, ça permet aussi de mettre en avant toute l'équipe de bénévoles que j'ai réussi à réunir avec toutes ces années. Et franchement, c'est juste génial, quoi. Et le petit mot de la fin pour terminer? Merci les gars, continuez, vous êtes les meilleurs, sans vous je serais rien. Sans terminer, on arrive actuellement au top 8 avec une installation des plus belles. Oh là 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 là, mais merci, c'était magnifique, c'est super ce que tu as fait. Et on va aller voir Orfo, on va en profiter tant qu'il est disponible. Et j'ai encore un peu de voix, faut en profiter aussi. Il faut en profiter, alors c'est super. Oh les cheveux. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu penses de ce petit tournoi-là, comment ça se passe pour toi? Je suis très content de comment ça se passe dans la salle, parce que le staff, c'est un travail genre, c'est aux petits oignons. Les joueurs, ils ont passé une bonne après-midi, j'ai l'impression. Côté du stream, on a un peu plus de soucis techniques parce que la qualité de la connexion n'est pas assez bonne. Donc on a mis beaucoup de temps à le régler. La bonne nouvelle, c'est que c'est réglé maintenant. Enfin, ça s'est réglé à la ronde d'avant, donc c'est-à-dire que pour les tops, on va être clean. Mais les gens ce matin, ils ont été patients et merci à eux parce que c'était un peu galère, quoi. Mais en plus, regarde, les gens qui sont là, ils vont pouvoir suivre en direct, tu vois ce qui se passe. Carrément. Bon, puis les petites erreurs de maintenant, ça va permettre de nous ajuster pour les phases finales. C'était un peu la répétition là ici à Caen, parce que ça sera dans les mêmes locaux. En plus, on aura une salle de plus pour les phases finales, donc on va faire ça, ça sera genre 2 fois plus gros, mais avec le setup qui sera au poil dès le début parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Ok, alors attends, je vais passer derrière la caméra parce qu'on s'en fiche un petit peu de moi et moi je veux que tu nous parles un petit peu du projet. Comment il est né? Pourquoi il est né? Pourquoi tu le fais? C'est plusieurs questions en même temps là. Exactement. Ok, alors pourquoi est-ce qu'il y a le projet? Parce qu'il y avait rien en France ou presque qui se passait, tu vois. Donc moi j'étais là, je me suis levé un matin, je me suis dit j'ai envie de faire des events en France, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'attende un tournoi international, il faut que j'attende une Treasure Cup, il faut que j'attende un Régio. Et je me suis dit mais tu sais genre, comme ça, l'idée de la nuit, si j'organisais un truc, un championnat de France qui va réunir tout le monde, il y aura plein d'étapes dans toute la France et tout ça. Et en fait j'en ai parlé à 2-3 personnes, les gens m'ont dit go. Et du coup, je me suis moi-même laissé entraîner par mon truc, tu vois, et puis on est là à faire des events. Et l'idée de tout ça, c'était de dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui jouent à une piste en France, mais on n'a rien pour les regrouper, tu vois, pour les réunir. Moi, je me suis dit, il faut un truc, tu vois, juste un truc au moins une fois. Mais si c'est qu'une seule fois, que c'est un an, on réunit les gens, tu vois. Les gens, ils veulent profiter, ils veulent se rencontrer, ils veulent montrer qu'il y a du monde qui joue au jeu. Et puis on passe un moment ensemble, tu vois. Moi, c'est trop le monde, tu fais des rencontres, tu vois des gens, tu retrouves des potes avec qui tu discutes sur Discord toute la journée. Enfin bref, c'est trop le plaisir en fait de venir jouer en vrai. Et quoi de mieux que des tournois et des bagarres. Donc j'étais content que les boutiques me disent feu, on te suit, on y va. Et puis quand j'en ai parlé du coup à Val, à l'assaut, il m'a dit mais nous on a ça gros, tout le monde de l'assaut, on est super hypé par le projet, il m'a dit les gars allez, on se fait confiance, on fonce. Et là tu vois aujourd'hui là il y a 55 personnes qui sont venues pour jouer. Et c'est juste une étape du truc, donc franchement c'est un plaisir. Réunir les gens, passer un bon moment et faire de la bonne bagarre, c'est ça. C'était annoncé, tu as dit que tu jouais bébé pour aller chercher la victoire. Là pour l'instant tu es au top, une première étape de franchie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta journée? Je joue bébé, je me tape beaucoup de l'eau, alors que il y avait 80% de jaune, je m'attendais pas à taper beaucoup de l'eau. J'en prends un, il y en a un autre qui arrive à me battre. Là, je vois pas grand chose, mais sinon l'organisation est top, les joueurs sont sympas entre eux, c'est cool, c'est bonne ambiance. Vraiment bravo Orfo. Toi tu étais vraiment dans un mood de dire que tu allais affronter jaune à fond et tu pensais pas rencontrer autant de l'eau. L'eau c'est un mauvais match-up pour toi?
Ah, j'ai pas le match-up sur l'eau. Franchement, c'est pas un match-up que je peux gagner, mais c'est pas le truc que j'ai envie d'affronter. Après, ouais, je pensais affronter énormément de jaunes et même si on avait énormément, j'en ai affronté 40. Ok. Maintenant, on se retrouve dans BO3. Ça veut dire que le premier à 2 victoires l'emporte et il y a un side deck qui arrive. Qu'est-ce que ça change pour toi? Ouais, ça change tout. Déjà, le dé, il va avoir une importance. Parce que sur 3 parties, celui qui va commencer ou le second, en fonction de qui il va choisir, à la fin, s'il perd la deuxième, il se retrouvera à la troisième à choisir. Et j'ai un side qui est adapté un peu à tous les match-ups. Ok, c'est la force de rouge, c'est qu'au final, c'est ça. polyvalent. C'est clair. T'es assez confiant sur ta liste? Ouais, à fond. Ok, et ben bonne chance. On se rejoint en finale. Alors les mecs, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Je sais pas si c'est de l'inédit dans un tournoi, mais en tout cas, on va aller voir un judge pour nous expliquer la situation. On a eu un match de top 8. Mathéo, s'il te plaît. On a eu un match de top 8 avec une situation plutôt inédite. Le joueur a perdu. Peux-tu nous dire ce qui s'est passé? Alors, l'eau a perdu sa deuxième partie, donc à 30 secondes du time. Donc ça s'est vraiment fait à rien. Et sur la troisième ronde, il a choisi de pas commencer. De pas commencer. Donc il avait fait une pioche en plus. Il n'avait pas le tour 1. Il avait le tour 1 et le tour 3. Du coup, sur sa fin de tour, il avait le même nombre de PV. Il avait une pioche en plus qui a fait qu'il avait moins de cartes dans le deck et il a perdu sur cette règle. Tout bêtement. Merci. Alors, je sais pas si vous avez capté, les amis, mais en gros, on était à la fin du time. Fin du time. Le joueur low décide de go second. Au moment où il pioche sa carte, le time est annoncé. Fin du temps. On regarde les PV, ils ont le même nombre de points de vie, il n'y a pas de board dominant. Il a pioché une carte de plus, il perd. Il avait juste à dire je go first et il gagnait la partie. C'est une dinguerie. Du coup, on se retrouve avec un top 4, si je dis pas de bêtises, il y a 2 Katakuri, un Barbe Blanche et un Dofla vert violet. On va aller voir le joueur qui a gagné pour qu'il nous explique un petit peu tout ça. Et alors là, on est avec le fameux joueur qui a fait le match interminable face au Trafalgarlo, qui jouait donc Dofla vert violet. D'ailleurs, tu es le seul joueur qui joue pas un leader Altart. Bon, on s'en fout, ça compte pas depuis. En fait, je vais l'avoir, j'ai ouvert Rebecca et un pote à moi a ouvert Dofla, on va les échanger, mais on s'est pas vu avant le tournoi, donc j'ai pas pu le faire. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement ton premier duel, ton second et surtout le dernier qui a été expéditif? Le premier, j'ai l'impression que j'ai une super sortie. J'arrive à sortir 3 Sugars, ce qui est la meilleure carte contre l'eau. Mais il me laisse premier et c'est trop dur de premier. Il m'a débordé et il me bat. Classique de l'eau, quoi. Et la deuxième, il y a eu tellement de rebondissements que je me rappelle même plus. Mais les Dofla à 10, ils ont fait le travail à la fin, les Sugars ont fait le travail au début et j'ai réussi à l'avoir à l'usure et à passer en force à la fin. Et du coup, la troisième game, qu'est-ce qui s'est passé? Le temps était déjà écoulé. Donc dans ce cas-là, en cas de règle, c'est le nombre de PV restants, puis le nombre de cartes dans le deck. Et il y a juste 0, 1, 2, 3 tours. Et c'est lui qui choisit, mais il choisit de go second. Et à son tour 1, il pioche une carte. Du coup, il a pioché 2 cartes, il n'a pas réussi à me faire perdre 2 PV. Et du coup, je gagne parce que j'ai plus de cartes dans le deck. Okay. C'est un peu dommage de gagner comme ça, mais c'est une règle du jeu. C'est une règle du jeu parce qu'on peut pas jouer indéfiniment. Ok. Qu'est-ce que tu aurais fait toi si tu avais eu le choix? T'aurais go first ou go second? Je pense que c'est mieux dans ce cas-là de go first pour ne pas piocher, si tu es sûr de pouvoir garder ton PV. Ok. Et félicitations. En tout cas, les 2 premiers duels, parce que bien que beaucoup vont se rappeler du dernier forcément, mais les 2 premiers étaient vraiment exceptionnels. Et puis, en plus, on se connaît, c'était vraiment un beau match, c'était cool à jouer. Ouais, vraiment. Avec le Kida 8 qui est tombé, je me suis dit la partie relancée, ensuite le Dofla. Il y a eu plein de rebondissements, c'était cool. Ouais. Et bonne chance à toi pour la suite. Merci. Alors, je m'appelle Nathan du coup, et je suis venu à cet event de Paris. Pour essayer d'aller chercher le top, donc c'est plus qu'inespéré de se retrouver ici. Donc la journée a plutôt mal commencé parce que je perds une première game en miroir qui me dit j'ai pas de filet de secours pour le reste des rounds, donc c'était un peu inespéré. Donc après j'ai fini par gagner toutes les games, me retrouver en top et je suis tombé contre un miroir et ensuite un Dofi et du coup les 2 matchs c'était assez serré quand même, c'était en 2-1. Et le Dofi, je le tue quand même il a 13 cartes en main. Oh joli. La technique du sous-marin. Alors tu joues quoi comme leader du coup? Alors je joue le leader Katakuri. Du coup c'était un peu le pic pour ce début d'OP04. Donc là j'espère pouvoir quand même essayer d'embêter un peu mon adversaire, même si je sais que le match-up est pas facile.
Oh, il est modeste. Il est modeste. Non, il y a match. Non, ça fait la diff. Là, les triggers font la diff, mais on verra bien. Et après, bah voilà, c'est déjà super d'être arrivé jusqu'ici. Donc, écoute, après, que le meilleur gagne. Eh ben, c'est une belle parole, que le meilleur gagne, bonne chance à toi. Tout le monde est en train de ranger, on a eu une belle parole d'un finaliste, que le meilleur gagne. Et effectivement, on se retrouve avec une finale barbe blanche contre Katakuri. Ça va être du grand show, ça va être du grand délire. Valentin? Oui. Ouais, c'était tout. Merci. Victoire de Barbe Blanche, j'ai envie de dire comme attendu. Malheureusement ou heureusement, on va aller voir les streamers. On va pas trop faire de bruit, on va voir ce qu'ils racontent. Barbe blanche. Barbe blanche, les amis. 6000, c'est trop fort. Hein. Et il y en a qu'un qui a mis GG Barbe Blanche dans le chat. C'est Malo, non? Mais on sait qui c'est, bien sûr que c'est lui. Bien sûr que c'était Malo, c'est sûr. C'était annoncé, hein. Ça a été annoncé en début de vidéo. Ça a été annoncé au top 8 et maintenant, il n'y a plus qu'à prendre les lots, hein, j'ai envie de dire. Frimeur. À la prochaine, quand Merci d'avoir suivi cette aventure palpitante aux qualifications du championnat de France One Piece Card Game à Caen. N'oubliez jamais que la vraie richesse se trouve dans les moments partagés et les passionnantes batailles de cartes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et pour être sûr de ne pas les louper, je vous invite à vous abonner et activer les notifications. Allez, ciao la jeunesse. Maman.